Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant un événement qui est en place depuis un petit moment déjà, depuis quelques mois, sur lequel je n'avais pas encore fait de vidéo, mais au final que beaucoup de joueurs débutants ou free-to-play jouent également, donc je pense que c'était bien d'en parler, même s'il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet. C'est l'événement Titan Mythique. Titan Mythique, voilà, qui est un événement qui se joue, c'est un événement d'alliance aussi, puisque c'est un événement qui comporte un classement de l'alliance, et dont les points globaux généraux de l'alliance et le classement de l'alliance vous permettent d'avoir des récompenses plus ou moins intéressantes en fonction de votre classement, mais qui récompense aussi les attaques individuelles. Donc c'est un événement qui est en place depuis déjà quelques temps, sur lequel je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que c'est un événement sur lequel j'avais du mal à jouer, que j'avais au départ j'ai mis un petit peu de temps à prendre plaisir à jouer à ce mode de jeu. Donc je faisais mes frappes, hein, mais sans plus que ça, sans prendre plus de plaisir que ça, c'était pas un problème. Et puis petit à petit j'ai essayé de mieux découvrir ce mode de jeu, et puis surtout je me suis aperçu qu'au final tout le monde participait, et qu'il y a des joueurs qui sont débutants ou qui ont un niveau de deck qui n'est pas encore complètement développé, un petit peu comme celui que j'ai actuellement sur ce compte, mais qui aiment bien, qui aimeraient participer de manière plus efficace, sans forcément, voilà, encore une fois, quand on est en free-to-play, qu'on ne veut pas dépenser d'argent pour avoir des matériaux spécifiques pour ce mode de jeu. Bon ben, comment est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Là on voit généralement vous avez les lots, voilà, les offres d'achat qui montrent au final, qui vous montrent quels sont les objets de combat dont vous avez vraiment besoin pour ce type d'événement. Et donc ça reste les bannières de Titan, où tous vos héros obtiennent 50% d'attaque et 50% de défense pendant 3 tours. Les parchemins d'altération, donc c'est 5 boucliers aléatoires sont changés pour correspondre à l'élément de la cible. C'est-à-dire que sur le plateau, si vous n'avez pas suffisamment de tuiles correspondant à la couleur forte contre le titan, ben vous faites un parchemin d'altération et ça rajoute 5 boucliers supplémentaires sur le plateau de la couleur forte contre le titan. Et puis vous avez les ouragans, la cible, donc, et les héros à proximité reçoivent 100% de mana et le plateau est mélangé. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez le déclencher, votre plateau il est mélangé, vous chargez vos héros et puis vous attaquez. Donc pour ceux qui ont déjà observé les vidéos d'autres youtubeurs français et internationaux sur leurs attaques titans, vous avez pu vous apercevoir qu'en fait très rapidement ils déclenchent les ouragans, les bannières, les tornades, de manière à toujours avoir un plateau qui se mélange pour déclencher éventuellement des combinaisons et des cascades, charger les héros et recommencer. Donc quand vous voulez vraiment performer dans ce type d'événement, ça coûte énormément d'objets de combat, et spécifiquement les tornades, les ouragans, et d'autres, hein, il n'y a pas que cela.
Et du coup, comment est-ce que ça se joue et comment est-ce qu'on peut y jouer si on ne veut pas dépenser beaucoup d'argent? Alors vous avez trois types de modes de jeu. Vous avez le combat prudent, le combat vaillant et le combat extrême. Chacun a des spécificités. Le combat prudent, c'est vos héros sont en attaque normale, donc leurs stats sont les mêmes que d'habitude. D'accord. Par contre, le titan mythique, lui, il a moins 70% d'attaque. Alors, pour faire des gros scores, c'est compliqué. Mais ça vous permet d'avoir plus de survivabilité, puisque le titan ne va pas forcément vous éliminer un héros à chaque fois qu'il va faire une attaque. Ce qui est un petit peu le problème quand on veut jouer à ce type d'événement, c'est c'est le problème de survivabilité des héros, c'est que les titans sont tellement forts qu'à chaque fois qu'ils frappent, ils éliminent vos héros. Et quand on est un joueur débutant ou un joueur en free-to-play et que ça fait pas longtemps qu'on joue ou qu'on n'a pas un deck de héros suffisamment solide en 4 étoiles et en 5 étoiles, ben, ça veut dire qu'on va jouer avec des 3 étoiles. Et les 3 étoiles sont des héros qui sont pas très solides. Donc potentiellement, à chaque fois qu'une frappe titan va s'abattre sur vos héros, ils vont être éliminés. Et la partie, au lieu de durer 2 minutes ou 3 minutes, elle va durer quelques secondes. Voilà. Donc, le combat prudent, ça vous permet de pouvoir faire durer un petit peu la partie, puisque ça réduit les attaques du titan mythique de 70%. Seulement, votre score sera en proportion, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément faire des gros scores. Après, vous avez l'attaque, donc le combat vaillant, c'est le même principe. Le titan mythique, il a moins 40% d'attaque. Par contre, tous vos héros ont plus 50% d'attaque. D'accord. Ils ont un bonus de 50% d'attaque. Ce qui est intéressant. Okay. C'est là-dessus parce que là, du coup, vous pourrez quand même essayer de faire un meilleur score. Et le combat extrême, où là, vos héros ils ont 100% d'attaque. Par contre, le titan mythique, lui aussi, il est en attaque normale. C'est-à-dire que là, par contre, il va vous faire des très très gros dégâts. Donc ça, c'est 3 modes de jeu différents. Et c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Le but, c'est quoi? Alors, vous avez aussi des contraintes dans ce mode de jeu. Vous avez les observateurs mythiques. C'est quoi? C'est 2 observateurs mythiques tous les 3 tours. Et 3 observateurs sont présents dès le début du combat. Ils réduisent les dégâts infligés aux titans en absorbant une fraction. Si vous préférez, c'est un peu les sbires du titan. Voilà. Alors, impossible d'empêcher une invocation. Hein, donc tous les 3 tours, vous avez ces sbires observateurs qui apparaissent. Et il faut essayer de les éliminer parce que au plus il y en a et au plus ça devient compliqué et vos dégâts sur le titan ils sont quand même réduits. Et tant que vous avez des observateurs, le titan il peut pas être assommé parce que bien sûr le titan il a toujours, vous savez, le point faible qui apparaît. Quand ce point faible apparaît sur un sbire du titan, il faut éliminer le sbire pour ensuite pouvoir espérer assommer le titan et bloquer ses attaques. Alors ensuite il a donc une interférence de combat. Le titan mythique interfère avec un de vos objets de combat tous les 3 tours. Et donc cette interférence, c'est-à-dire qu'elle empêche l'utilisation de l'objet tous les 3 tours, donc c'est complètement aléatoire. Hein. Voilà. Donc le passif de ce titan, c'est quoi? Il a la résistance au retardement d'attaque. Donc l'attaque normale de cet ennemi ne peut pas être repoussée. Et sa compétence spéciale, il inflige 150% de dégâts à tous les ennemis et affaiblit
tous les boucliers de type glace sur le plateau. Et les boucliers sont affaiblis de moins 50% d'attaque. D'accord? Donc, je sais pas si vous... Donc ça veut dire que si vous partez en mono bleu et qu'il a déclenché son attaque, eh ben, potentiellement tous les boucliers, tous les matchs que vous allez pouvoir faire après qu'il ait déclenché sa compétence spéciale, ben, vos boucliers auront moins de dégâts, tout simplement. Voilà. Donc, en fonction de la manière dont vous avez envie de jouer, vous allez choisir un de ces modes de jeu. Donc on va les voir ensemble. Moi, généralement, j'attaque toujours en combat extrême. Les combats ne durent jamais très longtemps, mais c'est parce que c'est personnel. J'ai pas un deck de héros suffisamment solide pour pouvoir aller très, très loin. Et généralement en attaque normale, je fais pas beaucoup de dégâts. Donc je vais directement en combat extrême. Mais là, on va décortiquer les modes de jeu, je vais les faire avec vous. Donc, on va y aller en bleu, tout simplement. En attaque normale, je vais mettre des 3 étoiles, tiens. On va partir sur des 3 étoiles, puisque si vous êtes des joueurs débutants ou des joueurs free-to-play, vous n'avez pas forcément, encore une fois, le deck approprié, donc en imaginant que vous attaquez qu'avec des 3 étoiles. Donc les héros, ils ont une attaque normale, le titan mythique a moins 70% d'attaque. Par contre, vous voyez, comme c'est la première utilisation de vos héros, vous avez plus 20%, de dégâts. D'accord? C'est-à-dire que vos héros, là, ils ont plus 20% de stats augmentés. Donc on va le voir de suite. Vous voyez, au premier combat contre le titan mythique, vous avez donc plus 20% d'attaque et plus 20% de régénération de mana. Donc, vous voyez, c'est quand même sympa. Donc là, vous le voyez, vous avez les 3 yeux en dessous. Là, vous avez c'est les 3 sbires du titan. Si je ne les élimine pas sur les 3 premiers tours, il y en a 2 autres qui vont se rajouter. Et bien sûr, c'est des sbires qui font aussi des dégâts. Donc je suis en bleu et vous voyez, il n'y a pas de... J'ai 2 tuiles bleues sur le plateau, donc ça va être compliqué. Le point faible est ici, complètement à gauche. Et il faudrait que j'arrive à envoyer 3 tuiles sur le point faible et faire remonter du bleu. Pour l'instant, vous voyez, j'ai beaucoup de vert. Donc, je vais tout simplement tenter. Je vais d'abord faire un diamant. Et vous voyez, il a juste fait 357 de dégâts. Ça aurait été une attaque normale. Il aurait éliminé déjà mon héros. Il aurait éliminé complètement. Alors, en termes d'objets de combat, j'ai rien importé. J'ai juste les parchemins d'altération. Donc, 5 boucliers aléatoires sont changés pour correspondre à la couleur de l'élément. Donc, si je le mets, vous voyez, de suite, j'ai des bleus. Alors que j'avais 2 boucliers bleus sur le plateau, d'un coup j'en ai 5 nouveaux. J'avais peut-être un peu plus que ça, puisque j'avais dû en faire remonter un de plus. Voilà. Alors. Mais ils ne sont pas forcément positionnés de la meilleure des manières, donc voilà, je vais essayer de les rapprocher. Alors, il faut que j'arrive à aussi éliminer les sbires. Donc c'est fait. Là, voilà. On va charger, on attaque. Donc après, ça se joue comme un titan. Hein. Donc là, vous allez voir, il va déclencher sa compétence spéciale et les plateaux et les boucliers sur le plateau vont être altérés. Vous voyez? Donc ça veut dire que les plateaux, les boucliers ont moins 50% d'attaque. Voilà. Donc j'ai fait 13 893. Bon, c'est pas terrible, mais... Donc ça, c'est le combat prudent.
vous avez le combat vaillant. Donc là, vous allez voir, c'est déjà plus compliqué. Je n'ai plus le, je n'ai plus les 20% d'attaque et de régénération de mana. Et le titan, vous voyez, quand il frappe, il fait déjà plus de dégâts. Donc mon but, là la partie ne va pas durer très longtemps non plus, mais c'est d'essayer d'aller chercher un maximum de points. Donc moi j'essaye de faire un maximum de combinaisons, puisque de toute manière je sais que sur les 2 minutes 30 de la partie, ça ne durera pas si longtemps. Donc je vais aller chercher un maximum de points. Donc là, et vous voyez, il y en a de nouveaux sbires qui sont apparus. Là, je peux attaquer le point faible et l'assommer. Donc j'aurais pu remettre un parchemin d'altération, mais ça n'avait pas trop d'intérêt. Voilà. Là, j'ai fait à peine 8445 de dégâts. Et le combat extrême. Donc vous imaginez bien, si j'attaque avec cette équipe, vous allez voir, ça va être assez expéditif. Donc, je vais faire un match ici. Et là, vous voyez, de suite, c'est pas du tout pareil. Chaque attaque, il élimine tous mes héros. Et là, il fait une attaque complète. Et vous avez vu, tout le monde est éliminé. Donc, et c'est fini. Vous avez vu? J'ai fait 2576 points. Donc, généralement, quand vous voulez essayer de faire un petit peu de points et que vous n'avez pas des équipes, vous n'avez pas des 4 étoiles, des 5 étoiles, eh bien, partez donc sur le combat prudent. D'accord? C'est le mieux. Vous prendrez peut-être un petit peu plus de plaisir à faire durer les parties. Et à faire quand même des meilleurs scores, parce que vous l'avez vu avec la même équipe de héros en 3 étoiles, en combat prudent, vaillant et extrême, au niveau des points, on a été ça a été un dégressif. Hein. Bon, j'ai quand même fait une meilleure attaque sur le premier combat. Alors il y avait des éléments aussi qui pouvaient le permettre. En plus des moins 70% d'attaque du titan mythique, c'est que quand c'était ma première partie avec les héros, donc j'ai eu bénéficié des 20% de bonus d'attaque et des 20% de génération de mana, et j'ai utilisé un parchemin d'altération. Donc ça m'a permis d'avoir un peu plus de bouclier, de tuiles bleues, sur le plateau. Là, j'ai utilisé ces héros. Je les ai utilisés pour 3 parties. Et vous voyez qu'en fait, maintenant, au bout de 3 parties d'affilée, vous avez moins 10% d'attaque et moins 10% de génération de mana qui s'appliquent sur ces héros, donc vous ne les utilisez plus. Donc maintenant, je vais repartir en bleu avec mon équipe mono bleu habituelle. Enfin presque. Donc là, vous voyez, de suite, j'ai encore une fois Sonia, Gunnar, Capitaine de Carreau, avec 20%. En termes d'objets de combat, on va aller mettre les ouragans, les tornades. D'accord? Donc vous avez d'autres objets que vous pouvez utiliser. Donc on a vu les parchemins d'altération, les bannières titan. Donc on va mettre une bannière titan. Voilà. Vous avez aussi des fois des arrêts du temps. Vous voyez le gel du temps là.
Voilà, c'est tous les ennemis perdent 100% de mana et voient leur attaque retardée et ne peuvent pas obtenir de mana pendant 3 tours. Donc ça, c'est efficace aussi. Donc, bannière de titan ici, ça n'a pas trop d'intérêt, puisque j'ai déjà 20% d'attaque et que le titan est à moins 70% de ses attaques. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'intérêt en fait. Je vais plutôt mettre super potion de mana. Et donc si vraiment vous voulez essayer de faire un peu de score, donc là vous voyez, est-ce que j'ai un match pour le point faible? Alors j'ai des matchs 3 pour les bleus, certes, mais les 3 tuiles que je peux envoyer sur le point faible sont jaunes. Donc ça veut dire que je ne peux pas bloquer ces attaques. Donc comment est-ce qu'on peut faire des scores avec les objets de combat? Comment ça s'utilise? Vous voyez ce que je vais faire là, je vais utiliser un ouragan. Ça va mélanger le plateau, ça déclenche une combinaison d'attaques, ça m'a chargé 3 héros. Et que je peux utiliser. Hop, bon. Hello, c'était pas nécessaire puisqu'il était fait pour soigner. Et sur le point faible, malheureusement, j'ai toujours pas de match 3. Donc, je recommence l'opération. Cette fois-ci, je vais prendre une tornade. Ouais, et là, cette fois-ci, j'ai un match 3 que j'envoie. Ça bloque le héros. Et puis, vous avez vu, d'un coup, j'ai juste 3 tuiles. Ça a fait beaucoup de dégâts. Est-ce que sur le point faible, j'en ai d'autres? Non. Ça assomme le titan, mais en même temps, à partir du moment où vous envoyez, où vous utilisez les objets de combat, là les tornades, il ne peut pas attaquer. Donc, et vous recommencez l'opération pour essayer de déclencher des attaques. Là, je peux l'assommer. J'essaie de voir ce qui tombe. J'ai les tuiles. Donc avant d'utiliser un ouragan, je recommence. Ici, je peux encore utiliser la tête de dragon pour l'assommer. Les tuiles jaunes. Et c'est tout. Par contre, vous avez vu d'un coup, ici mes tornades, elles ont été bloquées. Et il me reste encore un tour. Donc si je ne veux pas me faire éliminer encore mes héros, ce que je peux faire, c'est... Alors on peut déclencher le diamant, parce que j'ai le bonus de défense de Gunnar qui devrait faire effet. Voilà, il a joué son rôle. Ici, j'ai le match. Hop. Et c'est fini. Donc là, j'ai fait 18 911 points. Bon, j'ai pas été très rapide, je parle beaucoup, je vous explique, donc voilà, on a perdu beaucoup de temps. Mais j'ai fait un peu plus de dégâts que ma première attaque, et puis surtout, je suis allé jusqu'au bout. Là, on va refaire un combat prudent. Cette fois-ci, on va utiliser une bannière de titan. Et là, je vais vous montrer, toujours pareil. Cette fois-ci, alors, est-ce que j'ai les matchs 3? Oui, et pas en point faible. Alors, tornade. Voilà. Encore une fois. Casse défense. Gunnar augmente ma défense. Hop. Est-ce que j'ai de quoi? Je peux faire un diamant. Tac. On refait. Alors j'ai fait un truc complètement stupide, c'est que j'ai complètement oublié la bannière titan, je suis désolé. N'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Hop. On applique Grim. Et vous voyez en fait depuis tout à l'heure, sa compétence spéciale à lui elle est chargée, mais il n'attaque pas. Tac. On va déclencher le diamant. Donc là c'est fait.
hop. On va faire ça. Alors, est-ce qu'ici j'ai... Non. Un ouragan. Hop. Donc vous voyez, j'essaie d'aller un petit peu plus vite que tout à l'heure. Il me reste encore 41 secondes et déjà j'ai fait 30, je suis à 34 539 points. On va réappliquer une bannière. L'ouragan. Voilà. Donc vous voyez, ça se mélange de manière complètement aléatoire. Voilà. Et donc vous avez vu la différence, c'est que du coup, j'ai fait 60 409 points. Par contre, comme vous avez pu l'observer, pour faire ce score-là, il m'a fallu utiliser beaucoup d'objets de combat. D'accord? Donc, il faut prendre conscience de ça, c'est que ce mode de jeu, cet événement, le Titan Mythique, si vous voulez faire des scores, si vous voulez performer, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser des objets de combat. Voilà. Et les objets de combat, ça coûte cher en ressources. Vous pouvez alors, ça se fabrique, hein. Ça se fabrique dans les forges. Bon, bien sûr, vous avez vu, comme vous le savez, moi, c'est un élément sur lequel je ne me suis toujours pas penché, puisque je me focalise uniquement sur monter mon bastion au niveau 25 le plus rapidement possible, et donc les bâtiments de ressources. D'accord? Pour moi, c'est le plus important, parce qu'une fois que c'est fait, on n'y revient pas. Tout ça, là, les forges, tout ça, encore une fois, je vais refaire une vidéo pour expliquer un petit peu certaines choses sur la stratégie que bien sûr beaucoup ont oublié, mais c'est important de les rappeler. Mais vous pouvez les fabriquer dans les forges, ou alors surtout les tornades, tout ça, c'est dans le pavillon de chasse. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudra ensuite monter le pavillon de chasse pour pouvoir les fabriquer. Et le pavillon de chasse, ça vous pouvez l'obtenir uniquement quand vous avez, pareil, votre bastion niveau 24, 25, pas avant. Donc, tant que vous n'avez pas un bastion 25, de toute manière, vous ne pouvez pas accéder aux bâtiments avancés comme le pavillon de chasse, l'académie d'héros, le laboratoire d'alchimie, pour pouvoir fabriquer des objets de combat ou des objets de soins ou des matériaux d'évolution et de fabrication 4 étoiles et 5 étoiles. D'accord? Parce que dans votre inventaire, si vous allez dans les matériaux de combat, vous voyez tout ça là, tous les matériaux 5 étoiles, 4 étoiles, tout ça, ça se fabrique dans des bâtiments avancés. Et donc pour jouer ce type d'événement, si vous voulez performer, voilà, il faut utiliser ce type d'objets de combat. Maintenant, la même stratégie, je vais finir de les utiliser, ces objets de combat, parce qu'il ne m'en reste plus, hein, mais en attaque avec plus 100% d'attaque en combat extrême. On va voir si ça fait une différence. Donc, est-ce que j'ai un match 3? Oui, le problème, c'est qu'il est sur un sbire et que ça ne marchera pas, je ne pourrai pas l'éliminer avec 3 tuiles rouges. Donc, on va faire un ouragan, appliquer
ici. Encore une fois, j'oublie la bannière. Bravo. Tac. On applique Sonia. Ouais, ça peut le faire. J'essaie de l'assommer. Là, je peux plus. Donc, ouragan. Bannière. Tac. Et là, c'est fini. Je peux plus utiliser de. Je peux plus utiliser d'objets de tornade, tout ça. Donc là, ça va être. Est-ce que je peux bloquer? Non. Hop, je vais essayer de faire redescendre du bleu. Hop. Parchemin d'altération. Hop. Non, ça sert à rien, il reste 3 secondes. Bon, allez. Voilà. Donc du coup, là vous avez vu, il me restait quasiment plus aucun héros. Par contre, j'ai fait 99 295. Alors j'ai fait un petit peu plus parce que, encore une fois, en allant vite, j'ai oublié d'activer la bannière de Titan dès le départ. Mais voilà, du coup, vous avez vu, ça coûte beaucoup d'objets de combat. Et si je veux refaire ces attaques-là, maintenant, vous allez voir que les scores ne vont pas du tout être les mêmes. Donc je suis obligé encore une fois de modifier mon équipe. Donc là, je ne peux plus attaquer en bleu. Je vais attaquer en... Non, pas en rouge, on va attaquer en jaune. On va attaquer en jaune. Hop. Sans les objets de combat. Vous allez voir que c'est pas la même histoire. C'est pas du tout la même histoire. Parce que vous êtes obligé de manipuler le puzzle. Comme vous le faites habituellement quand vous affrontez un titan de manière habituelle. Donc, c'est de suite moins efficace. Et puis vous voyez, quand vous n'avez pas les tuiles, c'est un peu galère. C'est un peu plus galère quand vous n'avez pas, que vous n'utilisez pas de parchemin d'altération, tout ça. Donc forcément, vous attendez les tuiles. Alors, je suis toujours sur mes tests mono en plus, comme vous avez pu le constater. Puisque bien sûr, quand je fais les tests, je teste vraiment dans tous les modes de jeu. Donc, je peux tout juste déclencher Wukong et donc vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Et surtout, j'ai pas mes tuiles. Je vous assure, quand je pense, les amis, tous ceux qui me disent le mono c'est la vie, si surtout moi j'ai plutôt tendance à dire que le mono ça reste quand même la galère et c'est quand même très 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 punitif.
Je- Ouais. Bref. Donc vous avez vu, malgré les 20% d'attaque octroyés à mon équipe au départ, quand vous utilisez aucun matériau de combat, bon ben voilà le type de score que vous pouvez vous attendre à faire. Ok. Ça va pas aller très très haut, sauf si vous avez de la chance et que vous manipulez, vous avez des tuiles qui tombent régulièrement, tout ça, que vous attaquez en mono, que vous attaquez en 3-1. Je pense quand même que si j'avais pas attaqué en mono, j'aurais peut-être fait plus de dégâts. Là, le mono, je vous le dis, c'est un mythique. Si vous faites du mono sans utiliser d'objet de combat, je vois pas trop le. On pourrait essayer éventuellement en faisant un petit mix. Hein, vous allez voir. On va essayer. On va essayer avec mes petits verres. Et qui est-ce que je peux positionner? Tiens, on va mettre chevalier noir. Et Lapino. Donc là, de suite, bon, j'ai un peu plus de tuiles. Tac. Alors, mon petit Berden a été éliminé. C'est bien dommage. Alors, Ishtak pour casser la défense. Hop. Chevalier noir. Et ensuite, Lapino le terrible. Match 3. Tac. Ouais, bon. Pas plus. Finalement, c'est pas plus efficace non plus. Bon. Voilà. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, vous avez vu un petit peu, les possibilités quand on, ben voilà, quand on n'a pas, quand on est débutant, quand on n'a pas un gros deck, quand on n'a pas la possibilité d'utiliser les objets de combat, tout ça. Donc est-ce que quand on est un free-to-play, qu'on n'a pas beaucoup d'objets de combat, qu'on a beaucoup de 3 étoiles dans son deck, est-ce qu'on doit
prioriser cet événement? Non, forcément. D'accord? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que ça coûte voilà, beaucoup de ressources. Faites-le, faites ce que vous pouvez. Hein. Choisissez vraiment ce que vous pensez être le plus adapté pour votre propre plaisir. Moi, je vous dis, j'attaque jamais en attaque normale, c'est-à-dire ce que j'ai fait là aujourd'hui. Je le fais jamais habituellement, j'attaque toujours en combat extrême, puisque voilà, c'est un événement qui est sympa à jouer, mais sur lequel je prends pas forcément plus de plaisir que ça. Pour l'instant, hein. Sur mon compte avancé, c'est pas pareil, parce que j'ai déjà plus de héros. J'ai des héros 5 étoiles un peu plus importants, 4 étoiles aussi, donc c'est un événement que j'arrive un petit peu mieux à jouer. Là, je le joue parce que ben voilà, les récompenses, c'est toujours bien. Là, vous voyez, du coup, au niveau des attaques, je suis dans le top 50%. Donc, potentiellement, ben, ça fait toujours 25 emblèmes, des objets de combat, un peu de nourriture, tout ça. Voilà, c'est toujours sympa à prendre. Au meilleur total, par contre, je suis dans le top 75%. Donc, pareil, des petits emblèmes, des petits objets. Et au niveau des alliances, on est 4 millième, 639e. Donc, voilà, j'aurai le dernier butin. Donc voilà, c'est des récompenses, c'est toujours bien à prendre. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si j'ai oublié d'expliquer quelque chose, mais globalement, je crois qu'on a couvert toutes les parties, il me semble. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Voilà les amis, cette vidéo est donc terminée. On se retrouve tout à l'heure pour, faire la review de la GDA, le début de la guerre, qui est bientôt. Donc voir un petit peu nos adversaires, tout ça, donc pour faire une chronique d'une GDA. Voilà les amis, bonne journée, amusez-vous bien, bon événement, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.